Alors c'est Paul qui écrit c'est une lettre, hein. Paul écrit aux chrétiens qui se réunissent à Colosse. Il est en souci pour eux parce qu'il les voit suivre d'anciennes coutumes, des règles humaines. Il les voit aussi pratiquer des formes d'ascétisme, le fait de se priver de nourriture, priver leur corps de nourriture ou de sommeil, ou d'eau, on ne sait pas trop, il ne détaille pas tout. Et toutes sortes d'activités que certains leur disent qu'elles sont mauvaises et qu'ils devraient arrêter de faire. Et Paul, en fait, dans toute cette lettre, il revient sur l'enseignement de Jésus. Il revient sur la liberté qu'on a en tant que croyant, que chrétien, en Jésus. Il explique que Jésus est victorieux, et on l'a rappelé encore ce matin. Jésus est victorieux du monde, et que nous, on est associés à lui, on est victorieux aussi par lui. On est associés à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et il est notre chef, le chef de l'Église, et que voilà, il nous tire tous dans cette croissance. C'est en gros le message qu'il veut faire passer dans toute la lettre. Alors, si vous avez du mal à croire ce qu'on raconte dans une église, en général, je ne sais pas quel est votre arrière-plan, et j'espère que ce matin, vous n'allez pas partir avec une nouvelle méthode à essayer, un nouveau truc qui pourrait changer votre vie, mais plutôt une nouvelle personne à connaître, à découvrir. Et si vous êtes croyant et que depuis longtemps peut-être, et que malgré vos efforts, vous avez l'impression que les choses ne changent pas dans votre vie, que ça n'avance pas, que vous retombez toujours dans les mêmes soucis, j'espère que ce texte il va vous aider, il va nous aider à non pas à voir quoi faire, mais vers qui se tourner. Et comment concentrer nos efforts sur Jésus. On va regarder 3 points ensemble ce matin. C'est bien, ça marche. Ça fait une phrase. Apprendre à se comporter comme des gens unis à Christ, en évitant le piège séduisant de la fausse sagesse, et en orientant tous nos efforts et toute notre discipline personnelle vers ce désir de grandir en Christ. Les 2 premiers, c'est vraiment le texte. Vous allez voir, on va lire des gros morceaux de texte à chaque fois. Et le 3e, c'est un peu plus pratique. C'est comment ça peut nous aider dans notre vie, comment on peut appliquer ça aujourd'hui, au quotidien. Et donc, je vais commencer à lire tout de suite Colossiens 2, versets 6 à 15. Vous pouvez suivre dans vos Bibles. Aussi, puisque vous avez reçu Christ ou invité Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision qu'opère Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant à la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Jusque-là, c'est la parole de Dieu. Paul nous dit, j'ai compté environ 20 fois dans tout ce chapitre, où il dit « en lui, sur lui, avec lui, par lui ». C'est vraiment central dans ce qu'il essaye de nous dire ce matin. Et dans cette partie, on va voir 3 aspects. Qu'est-ce qu'on a perdu en Christ? Qu'est-ce qu'on a gagné en Christ? Et comment on devrait se comporter maintenant pour être unis à lui? Alors il dit, on a été dépouillé de notre nature de pécheur, de l'homme livré à lui-même. Dépouillé, il dit même coupé, parce qu'il parle de circoncision, donc pour ceux qui savent, normalement tout le monde sait ce que c'est, mais on parle bien de couper un morceau, de l'enlever complètement. Et là, il parle de circoncision du cœur, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui doit être enlevé dans nos cœurs.
Il parle d'être mort avec lui. Voilà ce qu'on a perdu. On est mort. On a perdu notre vie. Il parle d'être enseveli avec lui. Et il prend l'image du baptême. Il montre que le baptême a une portée pour nous rappeler qu'on est enseveli sous l'eau. C'est pour ça qu'on aime bien baptiser de façon immergée totalement et pas juste avec quelques gouttes d'eau, même si c'est qu'un symbole. Mais en s'immergeant complètement, on symbolise que oui, j'ai coulé avec lui, jusqu'au fond. Et on a perdu aussi un autre truc, c'est l'acte qui établissait nos manquements. Alors je ne sais pas qui voudrait retrouver cet acte, c'est plutôt cool comme perte, parce que c'est ce qui nous rend coupables devant Dieu, ce qui nous rend sous le coup du jugement. Et en fait, finalement, en résumé, on a perdu quoi ? On a perdu notre identité de pécheur. Alors qu'est-ce qu'on a gagné en Christ ? En Christ, on a gagné toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Il dit toute la plénitude de Dieu est en Christ et Christ est en nous. Il dit qu'on est pleinement comblé, qu'on est accompli par sa toute-puissance. C'est sa puissance qui nous donne tout. Il dit aussi qu'on est ressuscité avec lui. Donc là, c'est encore l'image du baptême, on est sorti de l'eau. Et en sortant de l'eau du baptême, on reprend une grande respiration et on est revivant. Et ça, c'est la vie que Christ nous donne. On gagne la vie avec lui, voilà ce qu'on gagne. On gagne le pardon des fautes, le pardon de nos fautes, puisqu'il dit l'acte qui nous accusait a été cloué à la croix. Et puis on est associé, on l'a encore rappelé ce matin, à sa victoire. On est victorieux avec lui, on gagne une victoire totale sur toute autorité. Alors c'est pas nous qui sommes victorieux, c'est lui. Mais on gagne le bénéfice de cette victoire. Il parle de cortège triomphal. Là, il s'adresse à des gens qui connaissent la culture romaine à l'époque. Donc quand les Romains faisaient des conquêtes et qu'ils revenaient, ils traînaient derrière... il y avait toute l'armée, peut-être de la musique, et ils traînaient derrière eux les captifs. Donc là, il prend cette image pour dire, voilà, Jésus a humilié toutes les puissances à la croix. Alors on doit tout ça évidemment à Jésus qui nous a sauvés, qui a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Et là, finalement, on gagne une nouvelle identité, notre nouvelle identité en Christ, l'identité d'enfant de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, je pense là, ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que rien de ce qu'on va pouvoir faire, toute notre discipline, nos règles, tout ce qu'on essaye de s'imposer, tout ce qu'on essaye de faire, rien ne pourra nous approcher plus près, même un tout petit peu plus près de lui. Il faut comprendre qu'on a déjà tout en lui. On ne peut pas être mieux, plus proche de lui que ce qu'on est aujourd'hui. Et aussi, rien de ce qu'on peut trouver sur cette terre pourrait nous satisfaire plus que de découvrir Jésus, de le connaître plus, puisque tout est caché en lui. Il dit, au verset 3, alors en traduction Matthieu Fusier, « Ne cherchez pas ailleurs qu'en Christ les trésors de sagesse et de connaissance. » Ne cherchez pas ailleurs, ça sera de toute façon décevant. Alors comment on devrait se comporter si on doit vraiment être unis à Christ ? Et pour moi, le verset central sur ce sujet, c'est le verset 6. Alors je vais le lire tel quel. « Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné, et enfin, agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Enracinez-vous en lui. » Les racines, c'est ce que l'arbre utilise pour deux choses. Déjà pour ne pas tomber dès qu'il y a un coup de vent ou une tempête. Et c'est aussi ce qui lui sert à se nourrir. À prendre tous les nutriments dont il a besoin dans la terre et prendre l'eau aussi. D'ailleurs, vous savez qu'on ne sait toujours pas comment l'eau monte dans les arbres. Il y a sûrement un truc scientifique, mais les scientifiques n'ont toujours pas trouvé. Moi, je croyais que c'était la capillarité, tout simplement, des petits vaisseaux et ça fait monter l'eau. Mais en fait, ça atteindrait 1,50 m, pas plus. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas non plus comment Dieu nous nourrit, comment Dieu nous renforce. On ne sait pas tous les chemins des choses. Mais il nous dit de nous enraciner vraiment en lui. Il nous dit de construire sur lui. Là, c'est l'image de la maison. Construire sur le rocher. Ça fait penser au sermon sur la montagne, vous savez, quand il dit construisez pas sur le sable, mais construisez sur le rocher. Et il y a une fois où il parle de ça dans Luc. Donc ce n'est pas le passage qu'on lit souvent à propos de la maison sur le sable et sur le roc. Dans Luc, il parle vraiment de creuser le sable pour trouver le rocher. C'est le seul passage où il parle de ce truc de creuser. Moi, je pensais qu'il y avait un gars qui voulait construire sa maison, et puis qu'il y avait une belle plage, et puis il y avait un rocher. Puis il y en a un, il est un peu bête, il allait construire sur le sable. C'est pas ça, en fait, qui nous explique. C'est qu'il y a du sable ou de la terre meuble, et il faut creuser pour trouver le rocher, pour
trouver ce qui est solide. Donc creuser, ça veut dire quoi? Ça veut dire déblayer. Je ne sais pas si vous avez vu, quand on construit une maison, ça fait des tas et des tas, parce qu'il faut creuser pour mettre les fondations sur quelque chose de solide. Et c'est ce qu'il nous demande là, construisez sur quelque chose de solide. Si vous cherchez, c'est Luc 6, verset 48, et vous pouvez retrouver ça. Après, il dit, attachez-vous fermement à la foi, et de plus en plus. Donc comme une ancre, là aussi, attachez-vous comme une ancre pour éviter de voguer à la dérive. Et ça me fait penser à un passage où il dit, où on est ballotté à tout vent de doctrine. C'est quand notre foi n'est pas ferme, on ne sait pas trop ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas, et du coup, dès qu'il y a un truc qui passe, c'est la nouvelle mode, et on va suivre un peu le courant. Il nous dit d'être attaché fermement à notre foi, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on croit, pouvoir le définir, pouvoir s'y accrocher, pas en douter tous les matins si ce matin je suis mal réveillé ou si j'ai une dure semaine. Il dit de valider de plus en plus notre confiance dans l'attachement à notre foi en Jésus. Il dit d'ailleurs c'est Jésus qui dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi ou séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc il faut rester attaché à lui pour être capable de faire quoi que ce soit. Et il termine en disant, alors là c'est dans la version second, 21, il dit « Soyez-en riches de tout ça, en exprimant votre reconnaissance. » Il fait un lien avec la prière. Et il dit « Agissez ainsi », dans la version que j'ai lue, c'était « Agissez ainsi », donc faites tout ça en étant reconnaissant, n'oubliant pas que tout ça, ça vient de lui, ça ne vient pas de nous. Quelque part, être reconnaissant, ça nous enrichit, ça nous fait réaliser tout ce qu'on a, de dire merci chaque jour. Et être reconnaissant, ça nous fait aussi rendre gloire à Dieu. Et pas quelque part s'attribuer la gloire de ce qui pourrait se passer de bien. Donc on vient de voir cette première partie, comment apprendre à se comporter comme des gens unis à Christ. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il faudrait éviter, ce piège. Il parle d'un piège de la fausse sagesse. Et pour ça, on va lire la suite. Colossiens 2, versets 16 à 23. C'est pourquoi fait rapport à tout ce qu'on vient de lire, ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire la croissance qui vient de Dieu, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. Vous êtes morts avec Christ et à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela » Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage ? Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur, sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Donc là, on va voir trois choses. Comment Paul définit la fausse sagesse. On va voir quelle est l'illusion et la tromperie de cette fausse sagesse. Et puis enfin, on verra pourquoi c'est séduisant. Pourquoi on atterrit là-dedans, au lieu de se contenter ou de chercher ce dont Paul a parlé au début. Au verset 8, il dit que c'est une tromperie, une illusion. C'est le fait d'être basé sur l'homme et non sur Christ. Il définit cette fausse sagesse comme des traditions humaines, des principes humains, des principes basiques. Au verset 17, il dit que c'est l'ombre de la réalité, alors que la réalité est en Christ. Et nous, on se contente d'une image, de quelque chose qui n'est pas la réalité. Au verset 18, il parle d'un orgueil démesuré, d'une fausse humilité. Il dit que c'est des pensées toutes humaines. Et dans le chapitre, Paul répète 10 fois que personne ne remplace Christ, que l'humain ne remplace pas le divin, que les commandements humains ne remplacent pas les commandements divins, que la sagesse humaine ne remplace pas la sagesse divine.
En résumé, finalement, c'est écouter l'homme plutôt que Christ. Et même s'écouter soi-même plutôt que Christ. C'est mettre sa confiance dans notre capacité ou la capacité d'un homme plutôt que Christ. Pour par exemple se racheter soi-même. C'est aussi se laisser juger par des hommes plutôt que par Christ. Alors qu'est-ce que ça pourrait être pour nous aujourd'hui ? Parce que là, il ne donne pas trop d'exemples précis, il parle de nouvelle lune. Bon, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles lunes, peut-être quand on regarde les signes astrologiques peut-être. Bon. Mais on peut penser à des trucs plus à la mode, comme suivre des règles alimentaires super strictes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi des fois ça me choque un peu l'extrémisme de certaines personnes qui vont se réfugier dans des règles en disant carrément que le gluten c'est le mal, ou que le lait c'est le mal, ou la cuisson c'est le mal, ou la viande c'est le mal. Et il faut absolument se débarrasser de tout ça. Alors c'est sûr qu'on a tous intérêt à avoir des habitudes alimentaires saines, et notre société, notre alimentation, l'industrie ne nous aident pas à ça. Mais en même temps, purifier votre corps, ça ne purifiera pas votre cœur. Vous serez peut-être en meilleure santé. Ouais, et alors ? Si le cœur est tout pourri, ça aidera pas beaucoup. Ça peut être aussi d'apprendre J'essaie de voir qu'est-ce qu'il voulait dire par des principes élémentaires. Mais ça pourrait être, par exemple, se réfugier dans des bouquins de psychologie, de communication, essayer de comprendre comment fonctionne l'esprit humain. C'est intéressant, c'est pas mal. Mais est-ce que notre confiance est là-dedans, dans des techniques, dans des façons de communiquer ? Il faut que j'apprenne à formuler mes demandes un peu mieux, comme ça je vais pouvoir obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Et je vais sauver, je ne sais pas, mon couple, ou je vais sauver la relation avec mes employés ou avec mon équipe. Ça peut être aussi fonctionner dans une famille avec tout un ensemble de règles bien établies, des règles qu'on a définies entre les parents, les enfants, pour être bien en harmonie, on fait des compromis pour que ça marche bien. Qu'est-ce qu'on risque de faire ? On risque de fabriquer des bons petits pharisiens qui respectent bien les règles parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils s'en prennent une, et que s'ils font bien comme ça, ils seront tranquilles, ils pourront bien faire ce qu'ils veulent de l'autre côté. Ça peut être dangereux, ça aussi, même s'il faut mettre des règles à la maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en mettre. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on veut, c'est que leur cœur change. Qu'ils comprennent qu'on est, nous, soumis à Dieu, nous en tant que parents, et qu'eux aussi doivent se soumettre à leurs parents et à Dieu. Et que c'est ça l'objectif. C'est est-ce qu'ils ont pris conscience qu'ils doivent apprendre ça, apprendre la soumission dans leur cœur. Et que leur cœur a besoin d'être renouvelé, pas juste les règles. Alors Paul, il nous met en garde contre cette illusion et cette tromperie. Il nous dit, à demi-mot, il nous dit « obéir à des règles, ça vous donne l'apparence de la sainteté. » Et l'illusion, c'est de croire que ça va changer votre cœur. Il dit aussi faire des bonnes œuvres, c'est super, enfin, respecter quelque chose, y arriver, c'est super. Mais l'illusion, c'est croire que ça va nous racheter, ça va nous faire paraître mieux devant Dieu, on va en tirer une gloire. Il dit même vouloir respecter les commandements divins, c'est très bien. Quand il parle de sabbat, c'est très clair de quoi il parle. Il parle d'un truc que les Juifs ne fallait surtout pas toucher à ça. C'était hyper grave. Donc il parle bien de commandements divins, mais il dit la tromperie, c'est de ne voir que l'ombre, alors que la réalité est en Christ. Et vous restez sur l'ombre de l'image de ce qui allait venir, et là, vous ne voyez pas, alors que c'est là maintenant. S'humilier aussi parce qu'on est pécheur, c'est bien. On doit reconnaître qu'on est pécheur, on doit reconnaître qu'on ne peut rien. Mais la tromperie, c'est de s'accrocher à ça, s'accrocher et se nourrir de nos manquements et de nos faiblesses. Finalement, c'est être centré sur nous-mêmes. Au lieu de se nourrir et de s'attacher à la victoire de Christ. Ça, c'est être centré sur lui. C'est super important, ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces moines qui essayaient de se meurtrir en mettant... ils se mettaient des ronces dans le caleçon. Comme ça, ils marchaient. Alors, ils marchaient tout doucement comme ça, parce que ça fait super mal. Pour leur rappeler qu'ils sont mauvais et qu'ils doivent faire attention et tout ça. Et bien, quelque part, rester dans nos manquements et dans nos faiblesses et nourrir toutes nos pensées de ça, mais c'est la même chose, mais vous mettez des ronces dans votre tête. Vous fouettez vos pensées avec des ronces. Vous faites mal tous les jours. Ça ne va pas vous transformer. Ou ça va vous faire vivre ça de plus en plus.
Au contraire, ça vous rappelle ça à chaque fois. Alors que c'est la victoire de Christ qu'il faudrait se rappeler à chaque fois. Alors pourquoi c'est séduisant ? Moi, ça ne me séduit pas trop, ça. Mais... Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on se réfugie dans des règlements plutôt que de viser ce que Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire ? Ça a l'air génial, ça. Je crois que c'est juste parce que c'est plus facile. Contre toute attente, c'est plus facile. Vous vous rappelez la série qu'on a fait, peut-être que tout le monde n'était pas présent, mais on a fait une série sur les nombres, et on s'est rendu compte, une sorte de message qui est dans tout le livre des nombres, c'est que finalement, s'approcher de Dieu, c'est s'approcher du soleil. Ça crame. On ne peut pas, on n'est pas équipé, on n'a même pas le temps d'y arriver, on est cramé. Et Paul, dans le chapitre 1, il nous dit, très clairement, Jésus est Dieu. Il le démontre, il le dit plusieurs fois. Et puis après, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et là, dans tout le chapitre, il nous dit, en lui, avec lui, par lui. Donc, le message, c'est quoi ? C'est le soleil vient en vous. C'est plus nous qui essayons d'aller sur le soleil, c'est le soleil qui vient en nous. Le soleil en nous, ça crame tout. C'est pareil. Il voit tout, il crame tout. Ou en tout cas, s'il vient, c'est ce qu'il va faire. Et ça, je pense que ça fait peur. Est-ce qu'on est prêt à ça ? C'est pas sûr. Recevoir Christ, c'est accepter un changement radical dans notre personnalité, dans notre cœur, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on recherche tous les jours. Paul, j'ai l'impression qu'il essaie de provoquer un réveil chez les Colossiens. Il veut les secouer, il veut les réveiller. Et nous, des fois, on aimerait bien un réveil ici à Pont-de-Charouille. On aimerait bien que tout d'un coup, ça soit trop petit, qu'il faille racheter à côté, qu'il y ait plein de gens qui se convertissent. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir un réveil dans notre cœur ? Est-ce que celui-là, on est prêt ? Juste une personne, déjà. Accepter que dans notre cœur, dans notre personnalité, Jésus puisse creuser, puisse tout brûler pour enlever toutes les scories, tous les trucs qui servent à rien, tous les trucs qui nous font du mal. Ça, c'est pas sûr. Donc on va voir en troisième partie comment on pourrait orienter nos efforts et notre discipline personnelle pour ça, pour grandir en Christ, pas pour des règles stupides. En fait, la question c'est, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Parce que si tout ce que je fais, ça vient de moi et ça vient de l'homme et que c'est mauvais, qu'est-ce que je fais ? Je fais plus rien ? Je prends plus de décisions ? Si tout ce que je fais peut être une œuvre en fait, et je vais peut-être me glorifier d'avoir fait ce truc-là, donc peut-être qu'il faut que je reste paralysé et que je reste en statu quo et que j'attende que Dieu télécharge une application nouvelle qui va me... Et tout d'un coup, ça va être magique, ça va marcher. Je pense que si on se pose la question comme ça, on n'a pas compris ce que Paul est en train de dire aux Colossiens. Je crois qu'il n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas faire d'efforts, qu'on ne doit pas se fixer de règles, ou que la discipline personnelle, c'est le mal, qu'il ne faut surtout pas croire qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il dit ça. Je pense qu'il nous met juste en garde contre le fait de mener le mauvais combat, pas les bons combats. Et on va voir ça tout de suite. Il le dit dans 1 Timothée 6, verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. » Il le dit dans plein de lettres, ça. Combattre le bon combat. Il dit aussi au début du chapitre, « Je combats pour vous. » Est-ce que vous connaissez la parabole des ondes ? Pas sûr. Elle n'est pas dans la Bible, celle-là. Je trouve qu'elle montre bien ce qui se passe. En fait, on se bat contre des ondes. On est dans un monde déchu, tout est pourri ici, et on est en permanence bombardé par des ondes. On est bombardé par des tentations, on est bombardé par des épreuves, quelle que soit la cause. On sait juste que c'est dans la main de Dieu, mais on est bombardé. Et du coup, on a 3 solutions face à ça. La première, c'est de casser les émetteurs d'ondes. On peut essayer. On va combattre une communauté, on va combattre la société en général, combattre les publicités qui sont vraiment pas morales,
On va vouloir censurer Internet. On va vouloir faire toutes sortes de combats contre ce qui émet ces ondes. Et on va être dans la colère et dans la revendication. Il y a un deuxième truc, c'est essayer d'aller dans une zone blanche, où il n'y a pas d'ondes. Donc on va faire comme les moines cénobites, vous savez, c'est ceux qui se mettaient sur des piquets, puis ils attendaient, ils faisaient rien. Ou les moines qui vont s'enfermer dans un monastère et qui vont y rester pour... Alors c'est très bien pour prier, pour un week-end de retraite, mais non, là, c'est y passer tout son temps. Comme ça, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus rien. Alors, sans aller jusque-là, on peut prendre son téléphone et le casser. On peut casser sa télé, la débrancher. Peut-être que... Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Parce que quelque part, il y a un truc en nous aussi. Et du coup, la troisième solution, c'est détruire les récepteurs en nous. On ne peut rien faire contre les ondes, on ne peut rien faire contre les émetteurs, il n'y a pas de zone blanche. Donc c'est détruire les récepteurs en nous. Les tentations et les épreuves, elles ne disparaissent pas, elles ne disparaîtront pas, pas ici. Mais en Christ, les récepteurs peuvent être détruits. Et d'ailleurs, c'est une particularité de Jésus, c'est qu'il n'avait pas de récepteur, aucun. Jean 14, verset 30, vous voyez, il dit « Le prince de ce monde vient, et je n'ai rien en lui ». Dans la traduction Bible du Semeur, c'est « Et il n'a aucune prise en moi ». Donc le prince de ce monde vient, et il n'a aucune prise en moi. Et nous, on n'a que ça. On a des récepteurs partout, à tout ce que Satan peut nous tenter, on a plein de récepteurs. Pas qu'un seul, ça serait trop simple, on en a plein. Et Paul, du coup, il condamne non pas les efforts, les règles ou les disciplines qu'on peut vouloir se mettre, mais il condamne les mauvais combats. Le fait de se concentrer sur des commandements purement humains, au verset 22. Le fait de vouloir grandir sur des choses humaines, au verset 19, qui sont sans valeur devant Dieu, au verset 23. Et si vous en doutez, si vous doutez que c'est pas ça qu'il est en train de dire et qui condamne les efforts et tout, regardez au chapitre 3, au verset 1, il dit « Cherchez les choses d'en haut ». Cherchez, c'est actif, c'est pas « attendez » les choses d'en haut, c'est « chercher les choses d'en haut ». Au verset 5, il dit « Faites mourir en vous ce qui appartient à la terre ». Faites mourir, c'est... Verset 8, « Rejetez, renoncez tout cela ». On ne rejette pas et on ne renonce pas en mode détente. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on se soumet bien à certaines règles. On va parler d'alimentation, on fait tous un peu gaffe, quoi. On sait bien les conséquences si on ne se fixe pas un petit peu des choses, si on fait pas gaffe, si on ne se brosse pas les dents, on va les enlever une par une. Hein. Ça paraît assez basique. On se fixe aussi des règles ou des disciplines pour atteindre n'importe quel objectif, pour apprendre un métier. On est bien obligé de mettre du temps à part pour étudier. S'il y a quelque chose d'important, une relation importante, on va mettre du temps à part pour cette relation, pour aider des gens, Et donc finalement, sur quoi on pourrait concentrer nos efforts, notre dévotion, comme il dit, notre discipline, parce que c'est pas ça qui condamne. Sur le bon combat, le combat spirituel. Et ce combat, on l'a vu ce matin, il est gagné d'avance. En fait, c'est réaliser ce qu'on a déjà. Ce combat, on sait qu'il est gagné, ça ne devrait pas être si difficile normalement. Ce qui est difficile, c'est de ne pas répondre avec nos forces, mais avec les siennes. Et ce combat, on l'a déjà dit, on en parle souvent ici, ce combat, il a lieu non pas dans les lieux célestes, celui-là, il est gagné déjà. Le combat qui reste, il est dans nos cœurs. C'est pour détruire les récepteurs qui restent dans nos cœurs. Donc je vais vous donner quelques exemples, mais encore une fois, c'est pas les règles, ou c'est pas les choses, les actes qui comptent. C'est dans quel état d'esprit, dans quel état notre cœur, notre attitude de cœur, pour faire des choses. Alors par exemple, ça pourrait être une discipline personnelle qui nous serait précieuse pour rester dépendant de Jésus. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Une discipline de prière. On l'a dit, la prière nous aide à comprendre et à reconnaître qu'on est dépendant de lui. Ça peut être d'avoir une règle par rapport à nos dons financiers. De dire, je vais donner tous les mois tant. Chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Mais ça, par exemple, c'est une façon de dire, je fais moins confiance à mes richesses et plus à Dieu. Ça peut être un soutien à une mission, je ne sais quoi. On pourrait aussi mettre en place une discipline personnelle qui nous fait connaître et apprendre Christ. Par exemple, une discipline de lecture de la parole. Une discipline d'apprentissage par cœur de versets. Alors c'est sûr, si on le fait pour épater les copains et dire
moi j'ai lu 10 fois ma Bible cette année, ou je sais par cœur l'Épître aux Romains, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Mais si on le fait parce qu'on cherche Christ, parce qu'on veut comprendre qui il est, mieux le connaître, mieux réaliser ce qu'il a promis, ça c'est intéressant. On peut étudier un bouquin de théologie si on est vraiment motivé. Vous savez, les gros machins comme ça. On peut mettre en place une discipline personnelle qui nous fait ressembler à Christ. Ça serait par exemple dresser la liste de tous les points que le Saint-Esprit nous met à cœur, où on sent qu'on est mauvais, on n'est pas au niveau de ce que Dieu nous demande. Faire cette liste, chercher dans la Bible le standard divin pour chacun de ces points, et puis les prier chaque jour. Transforme-moi, change-moi sur ce truc. Je veux plus être comme ça, je veux plus penser ça, je veux plus être colérique, je veux être comme toi, tu demandes. Ça peut être une discipline personnelle qui permet de rendre gloire à Dieu. Des trucs tout simples. J'ai un couple dans une église où j'allais à Paris. C'est un couple, en fait, ils avaient décidé, tous les dimanches, ils préparaient à manger, mais comme si la moitié de l'église devait venir chez eux. Donc ils préparaient des gratins, de tout ce qu'il fallait. Et ils restaient, vous savez, on discute souvent à la sortie, ils restaient jusqu'à la fin. Et à la fin, quand ils voyaient qu'il restait des gens qui n'avaient pas été invités, des gens qui ils étaient encore là, ils n'avaient peut-être pas grand-chose à faire après, et bien ils prenaient tout le monde, ils invitaient tout le monde. Donc il y avait des jeunes, des moins jeunes, des couples, des gens tout seuls, des étudiants qui étaient là, qui ne savaient pas trop... et ils invitaient tout le monde, tous ceux qui restaient. Je trouve ça génial, mais on peut pas improviser ça comme ça. Le Saint-Esprit leur avait mis ça à cœur, de l'hospitalité, de recevoir les gens, et voilà un genre de discipline ou de règle qui rend gloire à Dieu. Là, encore une fois, moi, je prie vraiment que le Saint-Esprit parle à chacun et que chacun sente qu'est-ce que lui pourrait faire ou devrait faire ou qu'est-ce qu'il devrait voir, sur quoi concentrer vos efforts. Mais surtout, c'est pas les actes, c'est pas ce que vous allez faire qui compte, c'est le cœur qui cherche ça. C'est ça qui compte, l'attitude du cœur. Et le dernier point que Paul rappelle, c'est avec la prière. Agissez, c'est verset 7, agissez en adressant de nombreuses prières de reconnaissance. Il nous montre que la prière, c'est le meilleur moyen pour garder la bonne attitude de cœur. Pour pas s'enorgueillir quand les trucs, ça commence à aller mieux, tiens, j'ai réussi à faire ça. Non, Dieu a fait ça en toi. Dieu a changé ton cœur. Donc chaque jour, par la prière, on peut demander de discerner, de connaître, de comprendre ce qu'il nous demande, de confesser ce qui ne va pas, de chercher le standard divin et de remercier, parce qu'aucun combat, on peut déjà remercier, parce qu'aucun combat n'est trop grand pour lui, trop dur pour lui. Il a déjà tout vaincu. Et en plus, c'est lui qui nous a créés, il sait très très bien où sont les récepteurs, il sait très bien comment ils fonctionnent. Et finalement, si on voit les choses comme ça, chaque fois qu'une tentation surgit, chaque fois qu'une épreuve surgit, qui nous affecte profondément, qui nous fait nous sentir très mal, quelque part, on vient de mettre le doigt sur un nouveau récepteur. On devrait être content. Maintenant qu'on le voit, on peut s'attacher à demander à Christ de détruire ce récepteur. Un de plus. Jusqu'à ce que Satan ait plus de prise en nous sur ce récepteur. Et puis on peut s'attaquer au suivant. Et je crois qu'on en aura jusqu'à ce qu'on parte d'ici, jusqu'à ce qu'on soit recréé totalement nouveau. Et Paul évoque aussi en filigrane au verset 19, il parle aussi de l'utilité des relations dans l'Église. On n'est pas non plus tout seul face à Jésus dans notre prière cachée pour régler ces problèmes-là. Il y a aussi la vie d'Église, la vie en communauté entre frères et sœurs. Et il le dit au verset 19, il dit « C'est de lui, Christ, que le corps tire la croissance qui vient de Dieu grâce à la cohésion et l'unité des articulations et ligaments. » Christ est le chef de l'Église et il dit que toute l'Église tire sa croissance du chef, mais il parle d'unité des articulations et des ligaments, et c'est bien nos relations, c'est l'entraide qu'on peut s'apporter. Heureusement, on ne combat pas tous les mêmes combats au même moment, donc quand on en a passé un pour un récepteur vraiment coriace, on peut peut-être aider nos frères à le voir, à le combattre.
Ça veut dire s'entraider, c'est le rôle de l'équipe pastorale, c'est ce qu'on fait aussi quand on se retrouve en église de maison. C'est de partager et de s'entraider, de prier ensemble. Alors pour finir, j'aimerais vous parler de 2 versets qui n'ont rien à voir avec ce texte, mais que le Saint-Esprit m'a mis dans ma lecture personnelle cette semaine. Et je trouvais que ça allait vraiment bien avec ce texte et le message que Paul nous donne ici. C'est Luc 2, verset 52, le premier. « Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mince, Jésus grandissait, progressait. Ça me paraissait même presque pas possible. Il est parfait, quoi. Non, il progressait, année après année, puisque là, ça parle de son adolescence, en fait, quand il grandissait. C'est le début de Luc. Et puis un petit peu plus loin, je suis tombé sur un autre verset que j'ai lu en anglais. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. 2 Timothée 1, verset 7. « En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour, de maîtrise de soi. » Bon, je le connais bien, ce verset, mais quand je l'ai lu en anglais, maîtrise de soi, c'était self-discipline. Et du coup, en français, discipline personnelle. Et je me suis dit, mais mince, il est en train de parler de la discipline personnelle, et il dit que c'est une grâce de Dieu, que c'est un don de l'Esprit. Et du coup, je me dis, Jésus lui-même progressait, et je suis sûr que j'ai bien plus besoin que lui de progresser. Et la discipline personnelle dont j'ai besoin, c'est par sa grâce que je peux l'avoir. Et je sais pas, on a tous des luttes comme ça, des trucs où on sait qu'on doit progresser. Mais combien de temps on se donne ? Est-ce que c'est normal de lutter pendant 1 mois sur quelque chose ? Pendant 6 mois ? Il y a des trucs, des fois, c'est dur. Mais est-ce que c'est normal de lutter pendant 10 ans pour la même chose ? Je pense qu'il y a des sonnettes d'alarme qu'on devrait tirer des fois et se dire je ne veux pas être parfait demain, mais j'aimerais que Jésus m'aide à progresser sur un aspect, ce qui est maintenant dans ma vie, ce qui pose problème maintenant. Et m'attacher à lui et puis mettre en place une discipline personnelle qui vient de lui et qui peut m'aider à progresser. Alors ce que je vous propose, c'est de fermer vos Bibles, fermer vos yeux, prendre un petit temps intérieurement pour répondre dans votre tête aux questions que pose ce texte. J'en ai listé quelques-unes. Et puis je vais prier ensuite. Est-ce que j'ai construit ma vie sur des règles qui me permettent de sauver les apparences, mais qu'en dedans de moi, je ne suis pas en paix ? Ou est-ce que peut-être j'abuse de la grâce de Dieu en rejetant toute forme d'autorité dans ma vie ? Ou est-ce que j'abuse de la grâce de Dieu en me déclarant inapte à me discipliner ? Est-ce que peut-être je nourris des pensées de manquements, de mes manquements et de mes faiblesses, au lieu de me nourrir de la victoire que Christ a accomplie pour moi ? Est-ce que j'ai progressé spirituellement cette année ? Est-ce que je peux au moins dire qu'un récepteur a été détruit dans mon cœur cette année ? Et quel point précis le Saint-Esprit me révèle maintenant ? Quel est le prochain combat que je devrais mener en prière avec Jésus à ses pieds ? Je vais prier pour nous. Et il y a un verset qui me sert souvent, c'est Éphésiens 4, versets 20 à 24, qui dit en gros, je veux apprendre Christ. Vous devez apprendre Christ. Vous débarrasser de vos anciens comportements. Être renouvelé dans vos schémas de pensée. Choisir le costume de l'homme nouveau, le vêtement de l'homme nouveau. Et être un homme selon les pensées de Dieu. C'est quasiment un verset qu'on peut prier tel quel. Et je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta victoire, pour ce que tu as accompli. Merci parce que ton esprit nous remplit de force, d'amour et de discipline personnelle. Ouais, je te prie vraiment que tu nous fasses apprendre Christ, tu nous permettes de nous débarrasser de nos anciens comportements, de ce qui ne te rend pas gloire en nous. Je te prie que tu nous renouvelles dans nos schémas de pensée. Tu vois à quel point on est tordu dans nos cœurs et dans nos pensées.
Aide-nous, s'il te plaît, à choisir le bon costume ce matin devant notre garde-robe, qu'on prenne bien le costume de l'homme nouveau et pas celui du vieil homme. Révèle-nous, fais-nous discerner tes pensées, qu'on puisse être un homme selon tes pensées. Ouais, s'il te plaît, touche nos cœurs ce matin, que ton esprit nous révèle le prochain récepteur à détruire, le prochain progrès à faire avec toi. Et ouais, qu'on accepte de renoncer à nos idoles, renoncer à nos forces, s'appuyer sur les tiennes. Et je veux te dire merci par avance, parce que je sais que tu vas faire ça et que tu es victorieux. Et je te prie que tu nous donnes vraiment de réaliser ça de plus en plus. Tu vois, on chante des chants où on dit qu'on n'est plus soumis au péché, que la victoire est totale. Et tu vois à quel point dans nos vies, c'est pas toujours si simple. Et vraiment, je te prie que tu touches nos cœurs, qu'on ouvre la porte et qu'on accepte que peut-être il y a beaucoup de choses qui vont cramer. Parce qu'il y a beaucoup de paille dans nos cœurs, il y a beaucoup de sable et il n'y a pas suffisamment le rocher sur lequel on devrait s'appuyer. Dans le nom de Jésus, amen.